Salut à tous, mon nom est Steve Tanzunico et bienvenue aux nouveautés de la semaine pour la boutique Imaginus. Nous parlerons aujourd'hui de deux jeux. Nous aurons Raiders of Scythia et le jeu L'île des chats. Raiders of Scythia est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée de 60 à 90 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus. Raiders of Scythia est une version 1.5 du jeu Les Pillards de la mer du Nord pour ceux qui le connaissent. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Bon, un autre placement d'ouvriers ennuyeux, c'est certains me diront. Attends, tu sais bien que je ne vais pas te présenter un placement d'ouvrier s'il n'y a pas une twist. Donc, dans ce jeu, vous allez placer un ouvrier sur un emplacement, mais certains emplacements seront réservés ou bonifiés selon la couleur des ouvriers. C'est pas assez, vous me dites? Qu'est-ce que vous dites si je vous dis qu'ensuite vous retirez un ouvrier du plateau et faites son action également? Et donc, vous préparez votre type d'ouvrier pour le prochain tour. Ah, là, j'ai votre attention quand même. Hein? Dans Raiders of Scythia, vous allez préparer votre armée à conquérir des emplacements pour faire des ressources et des points de victoire, bien évidemment. Mais maintenant, la fameuse question. Si j'ai les pillards de la mer du Nord et que je l'adore, j'ai-tu vraiment besoin d'acheter Raiders of Scythia en fait? Je vous répondrai que non. Raiders of Scythia est très semblable aux pillards, mais que quelques trucs de son extension ont été rajoutés. Voici les différences en fait entre les deux. Tout d'abord, le thème et le look est différent, mais le thème importe peu dans ce genre de jeu qui est plus mécanique que thématique. Ensuite, le plateau de jeu est différent visuellement, mais majoritairement identique dans les actions disponibles. Le village contient quasiment les mêmes actions, par contre les emplacements pour des raids est mieux divisé et facile à voir d'un simple coup d'œil dans Raiders of Scythia. Au niveau des cartes, il y a plus de cartes dites tech date dans Pillards de la mer du Nord, donc plus d'interactions entre les joueurs. Dans Raiders of Scythia, il n'y a plus les tracks pour la puissance militaire ou le Valhalla qu'il y a dans le jeu des pillards. Les cartes d'aigles et chevaux viendront bonifier votre force militaire à la place dans le jeu Raiders of Scythia. Il y a aussi plus de dés impliqués dans Raiders of Scythia, mais ce n'est pas dramatique au niveau de l'impact du jeu. Donc, pour ceux qui n'ont pas les pillards de la mer du Nord, je me dirigerai plus vers Raiders of Scythia, à moins que le thème de Viking vous attire plus, et je trouve le plateau de jeu plus attirant dans les pillards de la mer du Nord. L'île des chats est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 60 à 90 minutes pour des joueurs de 8 ans et plus. Enfin, la version française est arrivée au Québec. C'est un jeu où la mécanique de base est le placement de tuiles de type Polymino alias Tetris Style et de draft de cartes. Le but du jeu sera de secourir des chats sur cette île et de les mettre sur votre bateau personnel pour faire des points de victoire ou d'empêcher d'en perdre même. Vous allez d'abord avoir des cartes en main qui vous permettront d'obtenir des poissons et ceux-ci vous permettront de garder le plus de cartes en main possible ainsi que d'attirer des chats dans votre bateau. Vous allez marquer des points plus vous regroupez des chats de la même couleur ensemble si vous mettez des trésors sur votre bateau également. Chaque emplacement non recouvert vous enlèvera 5 points et chaque rade non recouvert vous enlèvera 1 point de plus. Donc, optimisez vos placements de chats, c'est très important. Il y a en plus des objectifs personnels et publics pour orienter votre partie. Une variante familiale est également disponible pour vous familiariser avec le jeu si vous êtes plus débutant dans le monde du jeu. Une belle salade de points en gros avec des belles tuiles de Tetris de chat. Même la boîte vous offre un emplacement pour votre chat. C'est tout pour cette semaine. S'il y a des jeux, en fait, des nouvelles nouveautés que vous voulez que je vous parle dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, on va se revoir prochainement, soit sur mon compte Facebook si vous me suivez, ou sur Instagram où est-ce que je mets certaines critiques de jeux, comme dernièrement, j'ai parlé d'un jeu placote pour les enfants. Sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo dans les nouveautés de la semaine pour la boutique Imaginus. Ciao!